votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Un grand pas de franchi pour la paix en Casamance avec la destruction symbolique du premier lot de munitions saisi dans le cadre du processus de dépôt des armes. L'amiral Farbassar a confirmé les concertations entre l'État et toutes les factions du MFDC pour en finir avec ce conflit qui sévit dans le sud depuis plus de 40 ans. Ça peste au marché Boubès de Guédiawaye. En assemblée générale, les marchands ont réclamé un site de recasement pour exercer leurs activités. Saliou Diouf est leur porte-parole. Ils nous en disent plus dans ce journal. Bientôt, une réorganisation des centres dédiés à la petite enfance. Déclaration faite par la directrice de la petite enfance au lendemain de la polémique qui s'est emparée de la pouponnière Cœur Yurmandé. Par ailleurs, la directrice du centre Sourire Bébé, une pouponnière de la région de Thiès, recommande aux services compétents de faire des descentes inopinées dans les centres dédiés à l'enfance pour éviter à l'avenir des scandales de cette nature. À Saint-Louis, la fête de la Nativité se prépare activement. La cathédrale qui doit abriter la messe de minuit est embellie par les fidèles. Une messe célébrée avec comme principal message la paix dans le monde, d'après l'abbé Colli, interrogé par nos reporters. Et puis, voilà pour donc les titres. Tout de suite, donc, le développement. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons d'abord avec cette triste nouvelle, le décès de Massène Niang, coordonnateur national du MSU, le parti fondé par le président Mamadou Dia. Massène Niang était membre du Haut Conseil pour les collectivités territoriales. Sa levée de corps est prévue ce dimanche à 11h à la mosquée de Liberté 6. Elle sera suivie de son enterrement, paix à l'âme du défunt. Je vous l'annonçais donc en titre, destruction du premier lot d'armes saisies dans le cadre du processus de dépôt des armes. Une activité qui s'est déroulée ce samedi 22 décembre à Mamatoro. C'est dans la périphérie de la commune de Ziguinchor. L'ONG Malao, qui a en charge la collecte et la destruction des armes, a dirigé les opérations en présence des autorités administratives et des facilitateurs dans le processus de paix en Casamance. Les détails, c'est avec Lamine Baye, Lamine Mandian. Jakaye a joint l'acte à la parole. Les armes restituées, conformément à l'accord signé avec les autorités, ont fait l'objet d'incinération devant les autorités administratives et les facilitateurs dans le processus de paix. C'est le gouverneur de Ziguinchor, accompagné de l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus de dépôt et de destruction des armes, qui a présidé la très symbolique cérémonie. Mortalatine parle d'un acte qui matérialise une volonté commune de faire de la paix une alternative viable au développement de la région. Il s'agit assurément d'un pas supplémentaire vers la matérialisation d'une volonté commune de faire de la paix la seule alternative viable au développement de notre région et au-delà de notre pays. Telle une évidence, vous conviendrez avec moi que le chemin a été long et parsemé de nombreux obstacles. En effet, ce qui semblait relever de l'impossible s'est finalement concrétisé grâce à l'engagement inébranlable et la détermination sans faille des deux parties. Le chef de l'exécutif régional a saisi l'opportunité pour appeler les autres factions à suivre la voie tracée par la faction de Jakaye. Je voudrais enfin saisir ce moment privilégié pour réitérer l'appel constant de l'État au dialogue, au dépôt des armes et à la paix définitive en direction des autres factions. Le Malao, structure indépendante en charge de la collecte et de la destruction des armes dans le processus de paix, a formulé le vœu ardent de voir les restes des armes incinérées servir dans la fabrication d'instruments symbolisant le retour de la paix en Casamance. Notre rêve à partir de cet acte posé aujourd'hui sur le sol de la commune de Namport, c'est de voir au sein de la maison de la paix de Ziguinchor une stèle bâtie avec comme symbole des instruments de culture obtenus de la transformation du reste de ces armes. Je veux dire le fer, hilaire et daba. Comme pour dire que Jakaye vient de démontrer à la face du monde
qu'il est bien possible de transformer la Kalachnikov en Kadjandou pour gagner le combat du développement durable et de la paix en Casamance. L'IRAPA, qui représente l'aile politique de la faction de Diakaye, a fait part de sa volonté irréversible d'aller dans le sens d'une consolidation de la dynamique pour encourager le retour de la paix dans les 4 coins de la Casamance naturelle. Et nous restons avec ce sujet pour parler de la prise de parole symbolique du coordonnateur du comité ad hoc, l'amiral Farbassar, très discret dans le pilotage du processus de paix en Casamance, a confié que l'État était en discussion avec toutes les factions du MFDC sans distinction aucune pour faire adhérer tout le monde à ce processus de dépôt des armes. Je vous prie de l'écouter au micro de Lamine Ba. Oui, parce que nous connaissons les factions, nous connaissons toutes les factions. Et aujourd'hui, toutes les factions, sans exclusif, sont d'accord pour discuter avec nous. Le seul problème, c'est le processus. Nous avons signé un accord avec la faction de César Atoute Badiat. Nous avons signé récemment un accord avec Mamadi Koli, qui est dans la zone nord. D'autres qui sont prêts à parler avec nous. Le cessez-le-feu, il est de facto là actuellement. Donc ce qui nous reste à faire maintenant, c'est d'aller vers vraiment un processus solide. Mais ça demande d'être accompagné. Nous avons besoin de l'accompagnement de tout le monde, encore une fois. En tout cas, ils sont dans la dynamique de discuter avec nous. Nous sommes en contact avec tout le monde. Avec tout le monde. Toutes les factions, y compris Salif Sadio, c'est avec lui que nous avons commencé. Qu'en 2013, quand le président Sall est arrivé, je rappelle qu'en ce moment précis, notre premier interlocuteur, c'était Salif Sadio. Voilà. Face à la presse, le regroupement des cordonniers du Sénégal a fait l'inventaire de ses difficultés. Parmi ces urgences, la subvention de la matière première, un besoin pressant pour lequel ils interpellent les autorités compétentes. Nous écoutons ces cordonniers à travers leur porte-parole du jour qui s'est exprimé au micro d'Abib Faye. Qui payent le loyer, ce sont des gens qui achètent la nourriture, ce sont des gens qui payent tout ce qu'il faut au quotidien, qui payent l'électricité. Donc ça, c'est une charge. Donc tout ce que vous voyez ici, c'est des migrants qui rentrent de temps en temps dans leur village parce que les difficultés sont énormes au niveau de Dakar. Ils travaillent avec beaucoup de difficultés. Donc nous demandons à l'État que vraiment ces gens-là, qu'on leur vraiment donne le droit qu'il faut, qu'on les accompagne, parce que tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'être accompagnés. Souvent, ils ont des problèmes de crédit. Souvent, beaucoup parmi eux ont des problèmes de crédit pour pouvoir quand même aller faire leur achat au niveau de la matière première. C'est vrai que la matière première, ça coûte cher. Mais un jour, on aurait besoin quand même que cette matière première soit subventionnée par l'État. C'est possible. Si jamais que cette matière première est subventionnée par l'État et qu'on ait des centrales d'achat, et ce qu'il nous faut, avoir une centrale d'achat pour pouvoir quand même travailler, s'approvisionner, travailler et rembourser, je pense que là aussi ça fait partie des... Après adoption du code pastoral, le ministre de l'Élevage et des Productions animales a effectué une visite au ranch de Doli. Sur place, il a été accueilli par les éleveurs qui ont égrené un chapelet de doléances, notamment la gestion du ranch, des feux de brousse, mais aussi toutes les questions liées au vol de bétail. Daouda Dia a promis de satisfaire leurs préoccupations pour booster le secteur de l'élevage où propose et l'écouter au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. Il y a certaines doléances ou interpellations sont liées à la gestion de la structure même, Doli. Donc c'est souvent le problème de feux de brousse, le problème de vol de bétail, le problème d'approvisionnement normal en eau, mais également du réseau téléphonique. L'accessibilité de Doli également à travers ces 14 portes, mais il y a certaines urgences qui sont à notre portée, donc ça on est capable de le régler. Les autres aussi, bon, on va voir avec les programmes et projets que nous avons comment résoudre définitivement ces difficultés, mais le plus important, ce qu'on a constaté, c'est la demande de mise sur place de l'EPIC, l'établissement public à caractère industriel et commercial, qui devrait gérer en fait la structure de Doli. Et c'est un code dont le processus a duré plus de 11 ans. Et aujourd'hui, il est voté à l'unanimité. Donc cela veut dire que tout le monde est conscient de l'importance de ce code-là. Et nous sommes sûrs que dans peu de temps, ce sont les décrets d'application qu'on est en train de préparer pour en fait appliquer définitivement ce code-là qui va permettre quand même
aux éleveurs vraiment de savoir sur quel pied danser. Et puis après le scandale qui a éclaté à la pouponnière Cœur-Yërmandé et toute la polémique qui s'en est suivie, des résolutions sont annoncées. L'État du Sénégal devrait en effet bientôt procéder à une réorganisation des établissements dédiés à la petite enfance. C'est la directrice de la petite enfance et de la case des tout-petits qui nous l'apprend. Selon Maïmouna Sissoko Khouma, le projet de décret est déjà ficelé. Sa direction pointée du doigt pour négligence. Madame Khouma a tenu à rappeler les prérogatives de son département. Dans ce reportage, il est signé Alassane Ba. L'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits déroule la politique nationale de développement intégré de la petite enfance. Elle met à la disposition des tout-petits un paquet de services. L'agence accompagne toute structure qui s'occupe des enfants. Nous avons eu une politique de développement de la petite enfance qu'en 2000. Donc le Sénégal est une nation très jeune encore dans la prise en charge de la petite enfance. Maintenant, avec l'évolution de la société, avec les développements qu'il y a eu dans l'autonomisation de la femme, il est tout à fait normal qu'il y ait véritablement cette évolution, ce développement de structures un peu partout pour la prise en charge des tout-petits. Et c'est pourquoi l'État aussi est en train de suivre cette évolution et cette prise en charge, elle est holistique. Awa Tunkara s'occupe de toutes les questions qui touchent à la petite enfance à l'Association des juristes du Sénégal. À l'AJS, l'approche est beaucoup plus globale. Elle est axée sur la protection de l'enfance. Il s'agit de sensibiliser et d'accompagner juridiquement les familles. C'est l'éducation juridique, faire comprendre aux parents, aux tuteurs, à toutes les personnes intervenant autour de l'enfant, les questions de la loi qui protège les enfants et aussi le renforcement des professionnels, renforcement de connaissances, renforcement de compétences et aussi l'accompagnement juridique des familles, de l'enfant avec nos boutiques de droit. L'État du Sénégal travaille à organiser et à assainir le secteur, rassure Maïmouna Sissoko Khouma. Un projet de décret pour la réglementation est rédigé. Il ne reste que la signature. Et nous espérons la signature de ce projet de décret-là pour pouvoir maintenant assainir, pouvoir faire des descentes dans les structures. Mais avant cela, il nous fallait cette base juridique. Mais il faut déjà savoir qu'il y a une base qui est là. Maintenant, il y en a qui ouvrent. Ça, ce sont des choses qui existent partout. Mais nous attendons d'avoir cette base juridique-là pour pouvoir faire les descentes, voir les structures qui se conforment aux normes, leur autoriser et fermer celles qui ne se conforment pas ou accompagner. Parce que ce sont des initiatives aussi qu'il faut encourager. Nous sommes profondément préoccupés par ce malheureux incident, drame qui est arrivé. Et la protection des droits de l'enfant, c'est une priorité absolue. Et il est essentiel pour toute structure accueillant des enfants de respecter scrupuleusement les normes légales, mais aussi les normes éthiques. Après cette affaire de la pouponnière de Cœur-Yërmandé, la question liée à la petite enfance refait surface et tous les acteurs s'accordent sur le fait qu'il est temps d'organiser ce secteur. Alassane Ba, merci. Allons à présent à la découverte de Sourire Bébé. Il s'agit de la seule et unique pouponnière qui existe dans le département de Thiès. L'établissement sert de logis aux enfants orphelins. Interpellés sur le scandale qui a éclaté à Cœur-Yërmandé, la directrice du centre reste ferme. Elle recommande aux services compétents de l'État de procéder à des visites inopinées au sein des structures d'accueil pour éviter à l'avenir des situations aussi fâcheuses. Cheikh Anta Diop et Seyla Tir l'ont rencontré. Reportage. Elle est la seule et unique pouponnière dans le département de Thiès. Sourire Bébé accueille les enfants de 0 à 5 ans. Visite guidée, nous sommes bien accueillis par le personnel. La directrice de la pouponnière se vante de mettre son expertise, son affection et son savoir-faire éducatif au service des enfants. Ici, il y a le confort et le bien-être. Avec Madame Ndoye de l'AEMO, donc c'est eux qui nous donnent les ordonnances de garde, de modification pour qu'on puisse aussi placer les enfants. Nous sommes en règle, en phase avec la législation. Nous avons aussi notre agrément
agrément qui nous permet aussi d'exercer. C'est pas facile, mais nous relevons nos manches pour faire face à ce que ces enfants-là puissent trouver un bon cadre et qu'ils puissent retrouver une vie meilleure. Binta Fatim Dieng a saisi l'occasion pour exhorter les autorités à prendre leurs responsabilités pour surveiller davantage ces genres d'établissements. Nous faisons de notre meilleur pour que ces enfants puissent dans des bonnes conditions. Mais l'État aussi a une part de responsabilité là-dessus. Il faut qu'il fasse des visites inopinées dans les pouponnières, dans les structures. Parce que le ministère de l'Enfant doit faire une tournée nationale pour voir qui est en charge de ces enfants-là. Parce qu'une personne qui est en charge de tant d'enfants, d'une centaine et trucs, doivent être accompagnés et surveillés. Et c'est là où ça va le laxisme. La cause est bien entendue. Ici, tout se passe bien. La directrice dispose d'une équipe qui reste tout le temps au service des bébés. Allez, on parle de Noël à présent à Saint-Louis. La fête de la Nativité se prépare activement à la cathédrale. Les fidèles catholiques embellissent le lieu pour mieux accueillir leur ami fidèle. L'abbé Stéphane Raoul Colli précise que cette année, la paix dans le monde sera au cœur des messages de Noël. Ousseynou Diop à Ubsec. Noël se prépare à Saint-Louis. À la cathédrale de la vieille ville, les fidèles s'activent. La sœur Wilfried Marie Dogo s'affaire autour de la décoration pour accueillir les fidèles catholiques. Alors nous faisons la décoration pour permettre aussi aux gens de prier avec nous, non seulement, et avec le prêtre qui va célébrer la messe. À quelques heures de la célébration de la nativité de Jésus-Christ, la cathédrale est nettoyée par les fidèles. Une fête très importante pour la communauté catholique. Vicaire Stéphane Colli revient ici sur le sens de cet événement. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui va embrasser notre nature humaine. Un Dieu que l'on voyait lointain va venir vivre au milieu de ses enfants qu'il a tant aimés. Cette année, un accent particulier a été mis sur la paix dans le monde, selon Vicaire Stéphane Colli. Nous avons l'habitude de prier pour la paix dans le monde. Et aujourd'hui, cela va mieux se matérialiser par la venue du Seigneur Jésus-Christ, que l'on dit être prince de la paix. Dans la ville, les fidèles se préparent avec plusieurs activités qui sont au programme, selon les responsables de la cathédrale. La semaine dédiée au patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba se déroulera du 2 au 6 janvier prochain. Les préparatifs vont bon train. Le comité d'organisation a rendu visite à Youssou Ndour, fidèle talibé mouride. Un entretien avec pour objectif une meilleure vulgarisation de l'événement. Les détails, c'est avec Pape Farigning. Une forte délégation, avec à sa tête Dr Khadim Ngom, a rendu visite au PCA du groupe Futur Média, sous le ndigal du Khalif général des Mourides, en prélude à la semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba. Une visite pour la réussite de cet événement inédit. Pourquoi le choix porté sur votre personne? La première chose, c'est parce que vous êtes un talibé de Serigne Touba. Ce qui nous amène ici, c'est la préparation de la semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba à Dakar, après avoir récupéré les photos inédites du Saint-Homme en France. Le Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha, nous a ordonné de montrer les œuvres de Serigne Touba partout dans le monde. Très fier et honoré de cette visite, Youssou Ndour compte s'impliquer pleinement pour relayer la dimension incommensurable de Cheikh Ahmadou Bamba, qui est la solution pour l'humanité selon lui. À travers notre métier, nous avons transmis et vulgarisé l'œuvre de Serigne Touba partout dans le monde. Le Saint-Homme est la solution. Nous avons même dédié des chansons au Cheikh. Ce que je peux dire, je ferai le nécessaire pour la réussite de l'événement, car personne n'est plus disciple que moi. J'aime Serigne Touba plus que tout et je suis fier de recevoir un ndigal de Serigne Mountakha. Durant cette semaine, un programme alléchant a été élaboré sur les œuvres de Serigne Touba. Il y aura une exposition avec les nouvelles photos de Serigne Touba et autres bagages du Saint-Homme, mais aussi des conférences sur la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Et nous sommes convaincus qu'à travers ces échanges, il y aura beaucoup de bienfaits pour l'humanité.
Du 2 au 6 janvier, les œuvres du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, seront revisitées. Le président Youssou Ndour est impliqué sous le ndigal du khalife général des Mourides pour la réussite de la semaine du patrimoine dédiée à Serigne Touba. À la une de l'actualité politique, l'APR de Thiès s'en rend dispersée à 2 mois de l'élection présidentielle. Les leaders de la région ont décidé de sceller l'union sacrée pour éviter une campagne électorale ratée. Les responsables de Thiès Nord se sont réunis avec comme seul mot d'ordre de faire bloc autour du candidat désigné par la coalition. Le point, c'est avec Cheikh Anta Diop et Saïla Tira. Le linge sale se lave en famille. L'unité au sein de la coalition, les responsables de Benno Bokk Yakaar ont cogité sur le sujet par le biais d'une confrontation d'idées passionnantes. Absolument, c'est un travail de longue haleine. Ça ne s'est pas réalisé du jour au lendemain. Nous avons toujours travaillé dans le respect mutuel en tant que leader jeune de la même génération. Je pense qu'on doit pouvoir travailler ensemble pour pouvoir obtenir le résultat. Parce qu'il le faut. Dans la division, on ne peut rien gagner. Mais aussi, il faut une unité, mais quand même sincère. Le responsable de Benno Bokk Yakaar de la zone nord de Thiès invite les responsables militants de l'APR et de Benno Bokk Yakaar à ne pas laisser le terrain à l'opposition. Selon lui, Thiès n'est la chasse gardée de personne. Ils doivent se mobiliser pour renverser la tendance. On a tous compris ce qui nous attend. Maintenant, ces élections-là, c'est pas facile, c'est pas du tout évident. On ne peut pas perdre 2 élections successives et rester chez soi et dire qu'on va regagner. Il ne faut pas se voiler la face. Je pense qu'on va travailler. Maintenant, nous tous, on a compris, on est des chefs d'entreprise, on est des politiques et autres. On s'est parlé, les gens savent que ce qui les attend aujourd'hui, c'est le Sénégal qui est en jeu. C'est l'avenir de beaucoup de choses qui est en jeu. Pour gagner, il faut vraiment mouiller les maillots. Les leaders de Benno Bokk Yakaar de Thiès maintiennent leur ambition de contribuer à la victoire du candidat de Benno Bokk Yakaar Amadou Ba à l'élection présidentielle de 2024. Et puis l'agence de presse sénégalaise célèbre ses performances réalisées au cours de l'année 2023. Plus d'1 million de visiteurs sur son site. Une belle percée sur les plateformes digitales, un magazine et un hebdomadaire lancés. Autant de réalisations à mettre sur le compte des agents, selon le directeur général de l'APS, Thierno Ahmadoussi, que je vous propose d'écouter avec Lisa Prera. Merci beaucoup. C'est avec beaucoup de plaisir que je reprends la parole cet après-midi en remerciant d'abord nos hôtes. Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, merci, qui préside la cérémonie. La tutelle représentée par le directeur de la communication, le président du conseil d'administration de l'agence de presse sénégalaise, Moustapha Samb, professeur d'université, l'un des premiers doctorats ou le premier doctorant en communication du Sénégal. Je salue aussi la présence des corps diplomatiques, l'ambassadeur de la Tunisie qui nous suit et notre ami l'ambassadeur de Cuba à Dakar, le représentant de l'ambassadeur du Maroc. Je salue également ma consoeur Nafissatou Diouf, docteur, directrice générale de TDS. Allez, actualité sportive à présent avec le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal qui a tenu sa première conférence au Dakar Arena. Alberto Antuña, pour le nommer, compte sur la continuité pour décrocher la qualification aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Un objectif pas inaccessible selon le technicien espagnol, ambitieux, prêt à imprégner la culture de la gagne au Lyon au cours de la préparation du tournoi de qualification olympique, un tournoi qui se déroulera en Belgique du 8 au 11 février 2024. Le compte-rendu est signé Chersali Boutiara. Ambition, confiance, détermination, un triptyque sur lequel compte s'appuyer le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal pour atteindre son objectif. Au tournoi en Belgique du 8 au 11 février prochain, la qualification des Lions aux Jeux Olympiques
Paris 2024. Et cela passe par battre le Nigeria. Il faut remonter jusqu'en 2015 pour voir la date quand le Nigeria a perdu contre le Sénégal. Nous n'y vont pas en touriste. C'est le langage qu'il va tenir aux 12 joueuses et ils ont besoin donc d'une victoire. Je pense qu'ils y vont pour se qualifier, battre le Nigeria et se qualifier. Et donc il reste 6 semaines. Pendant ces 6 semaines qui restent, donc il va s'investir pleinement dans cet objectif-là, mettre dans la tête des joueuses qu'il faudra y aller pour se sortir et se qualifier. À Anvers, Alberto Antuña, jeune technicien espagnol de 32 ans, ne promet pas encore une révolution au sein de la tanière. Parce que le temps est vraiment très réduit. Il n'aura pas assez de temps pour élargir et se tourner, aller piocher dans les choses qui sont au niveau du Sénégal. Le premier objectif, c'est vraiment la préparation en vue des 3 et 4 matchs qui vont se passer au mois de février. Il y a des joueuses qui sont au niveau local, qui étaient dans l'équipe, si je comprends bien. Et il va travailler avec ces joueuses-là et certainement ce sont ces joueuses-là qui ont participé à la dernière campagne sur lesquelles il va s'appuyer. Encore dans la phase de contact avec le basketball sénégalais, Antuña promet de marquer de son empreinte le jeu des Lions. J'ai une grande ambition en tant que coach, donc ensemble avec la fédération, nous allons travailler dans l'objectif de créer une identité. Donc une identité, de donner une identité de jeu. Aussi, il y a un autre objectif, c'est celui donc d'identifier les nouvelles basketteuses peut-être pour élargir l'équipe. En plus de cela, c'est vraiment travailler avec la fédération pour voir comment construire une équipe solide. Lié au Sénégal par un contrat d'objectif, Alberto Antuña est assigné à qualifier les Lions aux Jeux Olympiques Paris 2024 pour durer sur le banc. Et puis, lutte pour terminer à quelques heures du grand combat devant opposer le B52 de Mbour et Reug de l'écurie Thiaroye-sur-Mer. Eh ben, dernier petit réglage au niveau des différentes écuries. Les supporters de Reug, tout comme ceux du B52, eh bien, promettent déjà la victoire de leur champion. La victoire à leur champion, plutôt. Et voilà, un combat qui sera transmis sur la télévision Futur Média demain soir. Voilà qui met fin à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie. Bon début de week-end à toutes et à tous.